power. Full power. Très important le full power. Et je suis même prêt à reconnaître qu'il s'agit du bout le plus puissant en termes de force. Bonjour à On est tous, d'accord. donc on me surnomme Superman sur les réseaux. Je suis un très grand fan de Dragon Ball depuis tout petit, et je traîne beaucoup sur les forums francophones et anglophones depuis plus de 20 ans, donc je connais bien le sujet de Dragon Ball. Une question a émergé ces dernières années en France et ailleurs. Qui est le plus fort entre Bouhan et Kid Buu? Pendant 20 ans, cette question ne se posait même pas pour l'immense majorité des lecteurs. La réponse était claire. Mais depuis 2015, on va dire un petit village gaulois a émergé des entrailles d'Internet pour soutenir une idée, ma foi, surprenante, que Kid Buu serait plus puissant que Bouhan. Heureusement, je vais en parler aujourd'hui, nous avons des outils simples mais puissants pour nous aider à trancher cette question. Et ces outils, ce sont la logique et l'intention de l'auteur. Toriyama, il avait encore déclaré en 2010 qu'il s'efforçait de raconter des histoires faciles à comprendre pour tout le monde. Donc, si une majorité écrasante de lecteurs a compris que Bouhan était plus fort que Kid Buu, c'est probablement parce que Toriyama voulait que ce soit ainsi. Le principe de parcimonie renforce cette idée. Alors, c'est une règle philosophique qu'on applique en logique, et elle nous dit de privilégier en fait l'explication la plus simple, celle qui fait le moins de suppositions inutiles. Je vous donne juste un exemple. Je donne un exemple pour que les spectateurs puissent comprendre ce qu'est le principe de parcimonie, qui se fait appeler aussi rasoir d'Occam. Supposons que vous vous réveillez un matin et que votre jardin soit mouillé. Deux hypothèses vous sont proposées pour expliquer cette situation. La première, il a plu pendant la nuit. La deuxième, un groupe d'extraterrestres est venu avec des pistolets à eau pour arroser cette pelouse. La première hypothèse, elle est beaucoup plus simple et cohérente avec ce que nous connaissons du monde. Ça, il n'y a pas de souci. La seconde, techniquement, elle est possible, mais elle demande de multiplier les suppositions. L'existence des extraterrestres, leur amour des pistolets à eau, etc., etc. Et de la même manière, si on applique le principe de parcimonie au débat du jour, on a deux hypothèses qui s'affrontent. Et je vais conclure là-dessus. On a l'interprétation de la minorité des lecteurs, c'est-à-dire la vôtre, celle que Kid Buu serait plus fort que Bouhan, et l'interprétation de la majorité des lecteurs, celle que Bouhan serait supérieur à Kid Buu. Si la minorité a raison, pour que cette hypothèse soit vraie, il faut supposer que Toriyama voulait montrer que Kid Buu était supérieur à Bouhan, mais qu'il s'est mal exprimé ou a laissé une ambiguïté énorme, que pendant presque 30 ans, l'immense majorité des lecteurs a mal compris son récit dans tous les pays à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même au Japon, que seuls quelques lecteurs bien plus perspicaces que le reste du monde, vous, les pro Kid Buu, avez su percer le véritable message de Dragon Ball. Cette hypothèse, elle repose sur plusieurs suppositions, une erreur d'écriture de Toriyama sur l'arc Buu, une incompréhension généralisée à travers le monde et une élite de lecteurs plus clairvoyants. C'est possible, franchement, je vous le dis, c'est possible techniquement, mais cela demande un effort d'interprétation bien plus complexe que l'hypothèse numéro 2, celle où la majorité a raison, parce que pour que cette dernière hypothèse fonctionne, il suffit juste de supposer que Toriyama a bien raconté son histoire de manière claire et compréhensible, et que la majorité des lecteurs a correctement interprété le récit conformément à son intention. Et cette dernière hypothèse est beaucoup plus simple et cohérente avec ce que nous savons de Toriyama et de son approche de la narration. Voilà, j'ai terminé mon introduction, mais c'est ce point, ce principe de parcimonie très important à comprendre. Chaîne vidéo, etc. Même le chef otaku est plus crédible. C'est te dire, Superman, il vous rend pas service. Il dit que c'est une œuvre extrêmement simple à comprendre, et après il fait de la philosophie de comptoir derrière. Et puis il dit qu'il a changé d'avis il y a 1 an. Mais il y a 1 an, il était pro-Bouhan, mais pas de la même façon. Maintenant, il est pro-Bouhan d'une autre façon. Bah oui, parce que j'ai changé d'avis entre-temps. Mais si c'est si simple depuis 30 ans, t'es pas censé... Voilà. Nous, dès qu'on a vu l'œuvre, notre avis n'a pas changé. On est toujours le même, ça va pas bouger. Parce qu'effectivement, l'œuvre est simple à comprendre, justement. Enfin bref, c'est catastrophique, vraiment le niveau 0. Fusion, entre guillemets, parce que c'est une espèce de système de fusion, grosso modo, l'absorption de Boubou lorsqu'il absorbe Gohan mystique. Hein, Gohan ultime, Gohan mystique, vous l'appelez comme vous voulez une nouvelle fois. Le Gohan qui n'est pas en super guerrier, qui est très très puissant, qui est, je pense pour moi, le perso unique, à ce moment-là de la série, le perso le plus puissant. Voilà. Et à ce moment-là, on est d'accord que quand il l'absorbe, il devient extrêmement puissant. Retenez bien le terme puissant. Il a une force incroyable, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je suis même prêt à reconnaître qu'il s'agit du bout le plus puissant en termes de force.
On est d'accord. Là-dessus, j'ai pas de souci avec ça. Cependant, c'est là que j'interviens, qui vous a dit que la puissance d'un adversaire dans Dragon Ball Z faisait de lui l'être le plus fort? Nous, dès qu'on a vu l'œuvre, notre avis n'a pas changé. On est toujours le même, ça n'a pas bougé. Et je suis même prêt à reconnaître qu'il s'agit du bout le plus puissant en termes de force. On est d'accord. Nous, dès qu'on a vu l'œuvre, notre avis n'a pas changé. On est toujours le même, ça n'a pas bougé. Et je suis même prêt à reconnaître qu'il s'agit du bout le plus puissant en termes de force. On est d'accord. Parce qu'effectivement, l'œuvre est simple à comprendre, justement. Enfin bref. Toriyama, il avait encore déclaré en 2010 qu'il s'efforçait de raconter des histoires faciles à comprendre pour tout le monde. Donc, si une majorité écrasante de lecteurs a compris que Boan était plus fort que Kid Buu, c'est probablement parce que Toriyama voulait que ce soit ainsi. Le principe de parcimonie renforce cette idée. Et je suis même prêt à reconnaître qu'il s'agit du bout le plus puissant en termes de force. On est d'accord. Full power. Full power. Très important le full power. Full power. Full power.